L'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « Votre rôle en tant que membre de l'Église ». Quel est votre rôle en tant que membre de l'Église? Premier point. Votre premier rôle dans l'Église consiste à être un fidèle participant. Décidez d'assister à tous les cultes, à toutes les réunions et à tous les programmes spéciaux organisés par l'Église. De même que vous ne pouvez pas manger une fois par mois et dire que vous êtes rassasié, de même, vous ne pouvez pas aller à l'Église de temps en temps et penser que vous communiez suffisamment avec les frères. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 2, nous dit « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Amen. Être fidèle signifie être constant, régulier, fiable, dévoué et engagé. Amen. Deuxième point. Votre deuxième rôle dans l'Église consiste à être un chrétien stable. Vous devez être planté dans une église locale et vous y établir. Ne prenez pas l'habitude de vous promener d'église en église à la recherche de signes et de prodiges ou d'autres solutions. Par exemple, un étudiant n'étudie pas la médecine aujourd'hui, puis le droit demain, et la géographie le jour d'après. En fin de compte, il ne gagnera rien et n'accomplira rien. Il est important d'être stable à un seul endroit. Psaume chapitre 92, verset 12 nous dit « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Amen. » Troisième point. Votre troisième rôle consiste à donner votre dîme à Dieu. En donnant votre dîme, donc le 10% de vos revenus régulièrement, chaque mois ou chaque fois que vous touchez un revenu, les dîmes permettent de soutenir l'Église financièrement, d'apporter l'Évangile à d'autres qui ne l'ont pas encore entendu et de permettre à l'Église de fonctionner. Dieu vous bénira et vous fera prospérer alors que vous soutenez son œuvre. Permettez à Jésus d'être Seigneur sur votre argent. Amen. Amen. Proverbe chapitre 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Malachie, chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Quatrième point. Votre quatrième rôle consiste à donner des offrandes. Luc, chapitre 6, verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Cinquième point. Votre cinquième rôle consiste à mettre vos talents et vos dons à la disposition de l'Église. Vous avez reçu des dons spirituels et des talents. Chacun d'entre vous en avait reçu différents. Alors mettez-les à l'œuvre dans l'Église du Seigneur. Car si c'est Dieu qui vous a donné les dons et les talents, alors que vos dons et vos talents soient au service de Dieu pour le salut des âmes.
Alléluia. Ne cachez pas vos capacités. Soyez prêts à accomplir toute tâche particulière qui vous est confiée par les responsables. Je sais qu'il y en a qui essaient de cacher leurs dons et leurs talents visibles. Vous avez des grands dons et des grands talents parfois en informatique, en design, en d'autres choses, mais vous ne voulez pas les dire parce que vous vous dites en vous-même, si je commence à déclarer mes dons et mes talents, ils vont m'exploiter. C'est vrai. Gloire à Dieu. Mais il vaut mieux que ce soit Dieu qui nous exploite plutôt que le monde. 6e point. Votre 6e rôle consiste à connaître vos pasteurs, à les aimer et à les respecter. Petit A, connaissez vos pasteurs. Connaissez-moi. Apprenez à connaître mon épouse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12. Nous vous prions, frères et sœurs, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Petit B, respectez vos pasteurs. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 13. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Amen. Petit C, croyez en vos pasteurs. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Dans l'Ancien Testament, le seul ministère qu'il y avait à l'époque, c'était le ministère de prophètes et prophétesses. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, la révélation est plus grande et s'étend. On entend parler du ministère d'apôtre, du ministère d'évangéliste, du ministère d'enseignant, du ministère pastoral, et le ministère de prophète est toujours là. Quand la Bible mentionne d'honorer les prophètes, ce n'est pas que vous allez honorer que les prophètes et déshonorer les pasteurs, les apôtres, les évangélistes et les enseignants. Mais cela représente les ministres de Dieu, les servantes de Dieu et les serviteurs de Dieu. Amen. Petit D. Priez pour vos pasteurs. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 25. Frères, priez pour nous. Ayez beaucoup d'estime, frères et sœurs, priez pour nous. Alléluia. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. Excusez-moi. Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Et dans Hébreux, chapitre 13, verset 18, il est écrit « Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses notre bonne conduite. » 7e point. Votre 7e rôle dans l'Église consiste à porter du fruit en Christ. Jean, chapitre 15, verset 16. Je vous encourage vraiment à prendre des notes, car le Seigneur veut vous enseigner, mes frères et sœurs. Il y a un temps pour les prédications. Les prédications, c'est très bien, ça encourage, ça stimule, tu sors, tu es joyeux, tu sautes, alléluia. Mais il faut aussi que tu puisses t'asseoir dans l'enseignement biblique. Alléluia. Il faut que tu apprennes à approfondir tes connaissances bibliques et que tu puisses être enseigné dans des thèmes différents. Alors il est écrit dans Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Là, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui parle. Et il dit lui-même, je vous ai choisi et je vous ai établi, mais afin de quoi? Afin que vous alliez. Allez où? Dans votre lit, dormir? Devant la télé? Regarder des novelas?
dehors, dans la rue, dans les universités, dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les métros, dans les tramways, dans les bus. Allez partout. Alléluia. Allez partout, comme a dit Jésus. Vous avez été établis pour aller. Non pas, il n'a pas dit, je vous établis et je vous ai choisi pour rester. Non, il a dit pour aller. Après être né de nouveau, il est important de porter du fruit. Jésus vous a sauvé et vous devez montrer votre reconnaissance en faisant quelque chose pour le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Puisse l'évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33 devenir la plus grande clé de succès dans votre vie. Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Toutes les choses que vous demanderez vous seront données par-dessus. Avec ces clés, vous serez établis en Jésus-Christ. Un jour, vous vous réjouirez d'avoir connu Jésus-Christ et d'avoir grandi spirituellement. Puissiez-vous être fondés et enracinés en Christ jusqu'à son retour glorieux. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alors, point suivant. Notez bien. Grandissez en tant que nouveaux croyants en communiant régulièrement. Proverbe chapitre 27, verset 17, s'il vous plaît. Alléluia. Grandissez en tant que nouveaux croyants en communiant régulièrement. Afin de grandir dans votre nouvelle vie spirituelle, il est important que vous ne restiez pas à la maison sans communier avec les frères et sœurs. Vous devez trouver une église qui croit en la Bible et assister régulièrement au culte. Qu'est-ce qu'une église qui croit à la Bible? Une église qui croit à la Bible est une église où l'on enseigne aux gens qu'ils doivent naître de nouveau, où l'on forme les gens de manière à ce qu'ils deviennent des chrétiens efficaces et où la Bible est la seule source de vérité. Vous devez trouver une église où on vous dit de vous repentir et non pas où on vous caresse dans le sens du poil et que vous continuez à dans votre péché parce que le pasteur ne veut pas vous vexer et que vous allez en enfer. Moi, je préfère parfois, je ne suis pas quelqu'un qui suis, entre guillemets, trop dur, mais j'aime prêcher le vrai évangile. Amen. Amen. Je préfère vous prêcher le vrai évangile et peut-être que certains se sentent un peu, oh là là, le pasteur là, il était un peu dur, mais il a dit la vérité. Plutôt que vous allez, et que vous allez au ciel, plutôt que vous allez en enfer, et que vous voulez que je vous prêche tous les dimanches un message juste de mariage et de prospérité. Amen. Parce que la prospérité, ce n'est pas que les finances, mais vous devez prospérer dans la sainteté aussi. Amen. Vous devez prospérer dans la prière, dans le jeûne, dans la spiritualité. Vous devez prospérer dans votre relation fraternelle. Parce qu'un des pièges du diable, c'est que vous n'ayez pas d'amis dans l'église. Vous venez au culte, vous ne parlez à personne et vous repartez. Parce que le diable sait que l'être humain est fait de liens d'amitié. Quand vous étiez autrefois loin de Dieu, vous aviez des amis qui n'étaient pas en Dieu. Et ces amis-là, vous étiez liés à eux par la drogue, par l'alcool, par les mêmes musiques, par les mêmes sports, par la même délinquance, par les boîtes de nuit, par les mêmes choses, les mêmes centres d'intérêt. Alors, lorsque vous venez au Seigneur et vous ne faites pas d'amis dans l'église parce que vous ne cherchez pas à vous faire d'amis dans l'église, tout simplement, parce que quand on veut, on peut. Amen. Celui qui cherche trouve. Alléluia.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu gardes tes amis du monde, qui ne sont pas avec Dieu. Mais toi, tu dis, je suis plus fort. Je vais réussir à les influencer. C'est moi qui vais les tirer vers le haut. Et ce n'est pas eux qui vont me tirer, ce ne sont pas eux qui vont me tirer vers le bas. Mais, voyez-vous, il est plus difficile de tirer quelqu'un et il est plus difficile de tirer quelqu'un vers le haut et il est plus facile de tirer quelqu'un vers le bas. Même si celui qui est en haut a plus de force, vous avez votre poids avec vous et vous pouvez l'entraîner plus facilement. Donc, vos amis peuvent vous entraîner plus facilement dans le péché. Même s'ils ne vous disent pas, tiens cette cigarette, viens avec nous en boîte de nuit, tiens cette bouteille d'alcool. Non, mais à force d'écouter les blagues du monde, à force de regarder les vidéos, à force d'écouter la musique du monde, à force de traîner avec eux et à force de ne pas prier, à force de ne pas lire la Bible avec eux, à force de ne pas écouter des louanges, peu à peu votre esprit se diminue et votre chair commence à prendre de la force. Et qu'est-ce qui se passe? Le diable n'agit pas brutalement. Le diable est malin, il agit doucement. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vous vous dites, non mais je ne suis pas en train de commettre un péché. Mais le diable réussit que vous n'avez plus envie de trop prier. Vous avez ce qu'on appelle la flemme. Oh non, j'ai la flemme de prier. J'ai la flemme de lire un chapitre. J'ai la flemme de jeûner. J'ai la flemme d'aller à l'église. Et pourtant, tu n'as pas la flemme d'aller traîner au quartier. Tu n'as pas la flemme d'aller jouer au foot. Tu n'as pas la flemme d'aller faire du shopping. Amen. Mais pour aller parfois aux choses spirituelles, on a la flemme. Mais vous savez, la flemme, ça devient même un esprit mauvais aujourd'hui. Ça s'appelle la paresse en vérité. C'est l'esprit de paresse. Et l'esprit de paresse peut t'empêcher d'atteindre le plan que Dieu a pour toi. Parce que si tu deviens un paresseux et une paresseuse pour les choses spirituelles, alors tu ne seras jamais un gagneur d'âme, une gagneuse d'âme. Alors tu ne vas jamais étudier, tu ne vas jamais être ordonné au ministère, tu ne vas jamais atteindre les plans que Dieu a, le plan merveilleux que Dieu a pour toi. Amen. Une église, vous devez chercher une église où on prêche la repentance et on parle de la vérité biblique. Je vais vous dire pourquoi il est important d'avoir la communion fraternelle et d'avoir des amis chrétiens. Proverbe chapitre 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Amen. Regarde ton voisin. Lui, c'est du fer et toi, tu es du fer. Et le fer aiguise le fer. Ça veut dire que nous avons tous des caractères différents. Parfois, il se peut, quand nous sommes trop charnels et pas assez spirituels, que nous nous vexons pour tout et pour rien. Oh, la sœur, elle a pris ma place. La semaine dernière, c'était moi qui étais assis là. De quel droit? Elle sait très bien en plus. Le frère m'a pas dit bonjour. Il m'a pas regardé. Et je suis sûr qu'il m'a vu de loin, mais il a tourné la tête. On commence à s'inventer des vies. Et même s'il ne te dit pas bonjour, pourquoi toi tu ne mets pas ton ego de côté et que tu vas lui donner l'exemple? Et même si la sœur, elle a pris ta place, laisse-lui ta place. C'est même pas ta place en plus à payer. Tu étais là pour mettre tes chaises avec Étienne. Amen. Amen. Donc vraiment, il faut que tu puisses ne plus être susceptible. Parce que ça, c'est... Je comprends cela et nous devons tous comprendre cela. Nous avons tous un passé et nous avons tous été blessés dans notre enfance et dans notre jeunesse. Peut-être certains diront, oui, les gens sont blessés pour tout. Mais il faut aussi comprendre les personnes. On a tous un passé. On a tous été moqués. On a tous parfois subi de l'harcèlement. On a tous été rejetés un jour dans notre vie. Alors parfois, quand une personne réagit comme quelqu'un a réagi dans le passé, dans ta vie, il y a ton subconscient qui te rappelle des émotions et des sentiments négatifs et qui te pousse à te renfermer ou bien ça te blesse. Mais maintenant que nous sommes en Christ, nous devons être guéris de toutes ces choses-là. Si quelqu'un n'est pas gentil avec toi, sois gentil. Va lui parler, ne garde pas des choses pour toi. Vous savez mes frères et sœurs, ne croyez pas que les églises sont parfaites. Qui est parfait ici? Personne, même pas moi. Je ne suis pas parfait.
Le seul qui est parfait, c'est Jésus-Christ. Amen. Et comme nous sommes imparfaits, alors l'Église n'est pas parfaite, mais nous sommes en train de marcher vers la perfection. Et nous serons dans la perfection dans le ciel. Alors, dès que tu mets les pieds dans une église, l'église n'est plus parfaite. Puisque toi et moi, nous sommes imparfaits. Une église, c'est comme un hôpital. Il y a des gens malades. Et dans chaque personne a un niveau d'avancement différent de sa guérison spirituelle et intérieure. Peut-être que toi, tu es plus avancé que certains. Peut-être que d'autres sont plus avancés que toi. Mais tu dois développer l'amour, la patience, la gentillesse. L'église, c'est un centre d'entraînement du caractère. Je vous assure, pour être un homme de Dieu, une femme de Dieu, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas la connaissance biblique, ce n'est pas que vous prêchez beaucoup dans les métros ou bien que vous avez des orphelinats, c'est pas ça, c'est votre caractère. Parce que vous devez développer le caractère du Christ. Posez-vous toujours la question, comment mon Seigneur Jésus aurait agi s'il aurait été confronté à la même situation que moi? Alléluia. Donc, je vais vous dire comment vous devez voir cela spirituellement. Lorsqu'on retire une braise du feu et qu'elle est séparée des autres braises, qu'est-ce qui se passe? Elle s'éteint. Tu es une braise, je suis une braise. Ensemble, nous sommes un feu. Mais si chacun s'éloigne de son côté, nous allons chacun nous éteindre. Et c'est ça le but du diable, qui est le loup. Le loup veut t'éteindre. Il veut t'isoler pour mieux t'attaquer et pour mieux te manger. Mais quand le loup voit que le troupeau est regroupé et fort, alors il n'ose pas. Il n'ose pas attaquer. Il ne se permet pas des choses qu'il pourrait se permettre si tu serais isolé. Alors ne tombe pas dans le piège de l'isolement spirituel. Ne deviens pas un chrétien isolé, qui est isolé tous les jours de la semaine, des frères et des sœurs, des réunions, et tu viens que le dimanche. Mais tu es encore en train de permettre au diable qu'il puisse faire des choses dans ta vie. Tu dois te protéger. Développe des amis. Commence à développer des amitiés dans l'église. Si tu es une sœur, commence à sympathiser avec des sœurs. Tu es un frère, sympathise avec les frères. Marche avec des hommes de prière si tu veux devenir un homme de prière. Je le dis souvent, celui qui marche avec le sage devient sage. Si tu veux devenir une gagneuse d'âme, marche avec des femmes qui évangélisent, qui prêchent l'évangile. Amen. Alors, comme une braise, vous ne pouvez pas survivre tout seul. Vous devez communier avec d'autres croyants pour permettre à la flamme de l'évangile de continuer de brûler en vous. Comment se développer par la communion fraternelle? Comment faire? Premier point. Vous devez aller à l'église régulièrement. Tout chrétien doit communier régulièrement dans une église en vie, née de nouveau et remplie du Saint-Esprit. Il est très dangereux de ne pas communier régulièrement. Hébreux, chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Mais de quel jour parle l'auteur de la lettre des Hébreux? De quel jour qui s'approche? Le jour du Seigneur. Amen. Le jour de votre départ de la terre. Notre Sauveur Jésus-Christ avait pour coutume d'aller régulièrement à l'église de son époque. À l'époque du Seigneur Jésus, il n'y avait pas l'église, mais il y avait des synagogues. Et Jésus allait aux synagogues. Mais Jésus savait que les synagogues étaient imparfaites. Lui-même combattait les rabbins. Lui-même combattait les pharisiens. Et les rabbins le combattaient lui, mais pourtant il allait dans leur synagogue. Luc, chapitre 4, verset 16. Excusez-moi. On va tout à l'heure faire un temps de ministère de guérison. Il se rend
sortit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, la sagesse de Dieu le Père, la plénitude de Dieu, Dieu sur terre, est-ce qu'il a besoin d'être enseigné? Est-ce qu'il a besoin d'une église, d'une synagogue? Est-ce qu'il a besoin de communion fraternelle si c'est les autres qui ont besoin de lui? Il aurait pu être orgueilleux, comme beaucoup d'entre nous, nous l'avons été. Peut-être ça t'est déjà arrivé, ah non, mon pasteur c'est Dieu, il n'y a pas de pasteur, c'est que Jésus mon pasteur. Ah bon? Même Jésus, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Pourtant Jésus était plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Donc nous aussi, nous devons suivre l'exemple d'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ était humble, pourtant il avait tout et il n'avait pas besoin de nous. Mais il nous appelle parce qu'il veut partager son héritage de gloire avec nous. Qu'arrivera-t-il à Judas? Qu'arriva-t-il à Judas lorsque, pour des raisons légitimes, il continua à éviter la communion avec les frères? Judas a probablement trahi le Christ parce qu'il devait souvent quitter la communion fraternelle pour régler des problèmes financiers. Lorsque nous ne communions pas avec les frères et sœurs, nous sommes exposés à toutes sortes de tentations. Quand nous décidons de ne pas aller à l'église, ou de ne pas aller aux réunions, ou de ne pas aller aux évangélisations ou au Maroc, qu'est-ce que nous faisons à la place? Nous restons à la maison. Avec qui nous nous voyons? Qu'est-ce que nous faisons? C'est là où nous devons faire attention, mes frères et sœurs. Parce que dans ces lieux que je viens de citer, ce sont des lieux spirituels où vous donnez l'opportunité au Saint-Esprit d'agir dans votre vie, de vous enseigner et de déverser plus d'onction en vous. Mais quand vous n'allez pas dans des lieux où il y a l'onction, dans des lieux spirituels, bien sûr que vous pouvez aller tout seul dans votre chambre et chercher la face de Dieu, comme le faisait Jésus aussi. Jésus partait la nuit, il priait toute la nuit. Jésus se retirait. Mais Jésus allait aussi à la synagogue. Jésus, il était aussi dans les lieux où il y avait la multiplication des pains. Jésus était toujours accompagné des disciples. Jésus n'était jamais seul. Il était toujours avec ses disciples. Même moi, je suis le pasteur. Je suis toujours accompagné tous les jours avec ceux qui viennent avec moi à l'évangélisation. Je suis toujours, du lundi au vendredi, même, je peux dire au dimanche, il n'y a que le samedi où je me repose avec ma femme et mes enfants. Mais sinon, du lundi au vendredi et le dimanche, je suis avec vous. Amen. Ceux qui viennent à 24 pour Jésus, je suis le matin et le soir avec vous. Tous les jours, comme Jésus le faisait, avec ses disciples. Et je prends du temps avec eux. Je suis disponible. Vous êtes dans une église où votre pasteur est disponible. Amen. Si vous voulez me voir, la seule différence, c'est que moi, mon bureau, c'est la rue. Amen. Parfois, il faut prendre des bureaux pour aller contacter le pasteur dans certaines églises. Bien sûr que c'est normal, c'est légitime. Il y a une grande organisation. Et il faut prendre des rendez-vous. Et parfois, il y en a même qui n'ont jamais eu un entretien avec le pasteur, qui n'ont jamais même pu parler un mot avec le pasteur. Mais vous avez la grâce d'être dans une église où vous pouvez parler à votre pasteur. Si vous n'arrivez pas à me parler le dimanche, vous savez que vous pouvez vous trouver dans mon bureau, le lundi, vendredi, dans les métros, les RER. Venez dans mon bureau, n'ayez pas peur de mon bureau. Alléluia. Deuxième point, vous devez vous faire des amis chrétiens et être proches d'autres chrétiens. Alléluia. Ce n'est pas tout celui qui porte une croix. Vous savez, dans les films des cartels, vous allez voir tous les narcos, ils ont des croix autour du cou. Et ils vont vous parler de Jésus. Mais ils vont envoyer des tonnes et des tonnes aux États-Unis d'Amérique. Et ils vont tuer des gens. Même en Afrique, c'est pareil. Alors, ce n'est pas celui qui se dit chrétien ou qui prie Dieu. Parce que parfois, on est dans un aveuglement. Et vous voyez, comme je viens de vous dire, dans ces milieux-là, africains, surtout, je parle de l'Afrique et l'Amérique du Sud. Mais il y en a aussi en Occident, en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Ils prient Dieu pour que la cargaison de drogue arrive à bon port. Et disent, Seigneur, si tu me fais ça, je vais construire une église quelque part, mais que la cocaïne arrive bien aux États-Unis, s'il te plaît, Seigneur. Envoie des anges qui protègent cette cargaison, Seigneur. Et je te bâtirai une église avec l'argent que je vais réussir à avoir avec ça. Vous savez où va l'ignorance? Où va l'ignorance? Il y a des gens qui prient
la balle, ils mettent les balles dans des revolvers et ils disent Seigneur, bénis cette balle, qu'elle ne fait pas souffrir mais qu'elle rentre dans la tête directe et qu'elle tue la personne sans la faire souffrir. Imagine le niveau d'ignorance. Il prie pour les balles, que la balle ne rate pas sa cible, Seigneur. Imagine le niveau d'ignorance. Voilà pourquoi la Bible dit mon peuple meurt par manque de connaissance. Parce que ce sont des personnes qui croient, mais qui ne sont pas repenties, qui continuent dans le péché et qui ne sont pas sauvées. Oui, c'est la vérité. Tu peux venir à l'église tous les dimanches, mais si tu ne t'es pas repenti de tes péchés, tu n'es pas né de nouveau. Tu ne n'iras pas au ciel, mon frère et sœur. Malheureusement, si tu viens les dimanches à l'église, même si tu viens avec moi prêcher dans le métro, mais tu n'es pas repenti de tes péchés, tu ne mènes pas une vie de sainteté verbale, dans tes pensées, dans tes comportements, tu ne peux pas entrer dans ton héritage éternel en Jésus-Christ. Parce que Nicodème, il avait plus de connaissances bibliques que toi. Nicodème, c'était un homme très intelligent et un homme qui était un enseignant de la loi juive. Et il est venu voir Jésus la nuit. Et il lui a dit, Jésus, comment je fais pour être sauvé? Mais Jésus lui a dit, mais tu es un enseignant de la loi et tu me demandes à moi de comment être sauvé. Il lui dit, il faut naître de nouveau. Il faut être une nouvelle créature. Mais il a dit, mais comment je peux retourner dans le ventre de ma mère? Et non, il a dit, Jésus lui a dit, non, c'est pas ça que je parle. Celui qui naît de la chair est de la chair. Celui qui naît de l'esprit est de l'esprit. Dieu veut que par ta repentance, quand tu demandes pardon à Dieu, tu puisses changer ton caractère. Tu puisses changer ta façon de parler, ta façon de te comporter. Que tu abandonnes le péché et que tu sois une personne gentille, remplie d'amour. Amen. Que tu sois une nouvelle personne spirituellement. Alléluia. C'est ça que Jésus veut. Et oui, bien sûr, tu tomberas dans le péché, mais Jésus veut que tu te relèves. Un chrétien né de nouveau ne reste jamais par terre. Alléluia, mes frères et sœurs. Parce que on ne peut pas vous mentir. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien évangélique que vous devez vous croire mieux que les catholiques, les protestants, les témoins de Jéhovah, les mormons ou je ne sais quoi, ou les orthodoxes. Nous ne sommes pas mieux. Parfois, il y en a qui sont même plus gentils que nous. Nous devons veiller sur notre cœur. Même parfois, d'autres religions sont plus gentilles que nous. Mais nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit négliger les œuvres. Parce que certains chrétiens évangéliques maintenant disent ah, mais le salut n'est pas par les œuvres, mais par la grâce. Donc quand tu es sauvé par la grâce, tu négliges les œuvres. Mais qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 25, 31? Il a dit j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été étranger, vous ne m'avez pas reçu. J'ai été malade, vous n'êtes pas venu me visiter. Rien de moi. Amen. Jésus a dit à la fin, le jour de mon retour glorieux, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus. Et peut-être qu'ils connaissent plein de prières par cœur, même plein de versets par cœur. En ton nom, j'ai fait ça. En ton nom, j'ai fait ci. Et Jésus dira, je ne t'ai jamais cru. Amen. Ta sainteté. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul, l'auteur de l'être aux Corinthiens? Ne vous y trompez pas. Pourquoi il dit ça? Parce que toi tu dis non, mais moi je peux continuer à traîner avec mes amis du monde, mes amis qui ne sont pas chrétiens, c'est pas grave. Mais l'apôtre Paul te dit ne te trompe pas. Mes frères et sœurs, vous croyez que moi je suis descendu du ciel? Moi j'ai un passé aussi. Moi aussi j'étais dans le monde. J'avais beaucoup d'amis dans le monde. Mais je ne peux plus marcher avec eux. Je ne traîne plus avec eux. Et je peux vous dire qu'une des clés de ma réussite ministérielle et spirituelle, c'est justement ça. C'est dur à le dire, c'est dur à entendre pour mes amis d'autrefois, mais c'est grâce que j'ai coupé cette relation que j'ai pu prospérer dans ma vie, j'ai pu avancer. Parce que malheureusement, sans le savoir, ou bien ils le savaient mais ils n'ont pas voulu changer, ils me tiraient vers le bas. Je leur avais annoncé l'évangile, je leur ai parlé de Jésus, mais ils ne voulaient pas changer. Et moi, je continuais à traîner avec eux. Et quand je traînais avec eux, c'était les cambriolages, c'était les raquettes, c'était la vente de drogue, c'était les boîtes de nuit, c'était les femmes, c'était tout ça. Et moi, j'étais là. Et je ne pouvais pas continuer à valider ça.
Parce que si je marche avec quelqu'un qui fait du mal à son prochain, ça veut dire que je suis ennemi de la lumière. Parce que Jésus a dit, celui qui ne ramasse pas avec moi, il disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc moi, comment je peux être un enfant de lumière et marcher avec les enfants des ténèbres? Est-ce que l'eau douce et l'eau salée peuvent marcher ensemble? Tu dois prendre une décision. Sinon, dans 10 ans, tu seras encore là dans la même situation. Moi, j'ai pris une décision, ça m'a fait mal. Parce qu'il y a eu un moment de ma vie où je disais que mes potes étaient ma famille. Je passais plus de temps avec mes potes qu'avec ma mère, et mon père, et mes frères et sœurs. Plus de temps avec mes amis de la rue qu'avec ma propre famille. Tous les jours, j'étais avec eux. H24, je fumais la drogue avec eux, je buvais des bières tous les soirs. Quand je vous dis tous les soirs, c'est pas une exagération, c'est tous les soirs. Jusqu'à 2h, 3h du matin. On buvait des bières, on fumait l'alcool, on fumait la drogue, on volait tous les soirs. Et les week-ends, on allait consommer la cocaïne et on allait dans les discothèques. Mais maintenant, j'ai décidé d'être H24 pour Jésus, plus pour le monde. Et comment j'ai réussi? Un jour, j'ai dû parler à mes amis et je lui dis, écoutez, les mecs, à partir de là, maintenant, moi, je vais servir le Seigneur. Celui qui veut servir Dieu avec moi, il vient avec moi. Mais celui qui veut continuer dans le monde et dans le péché, allez-y, mes frères, moi, je ne vous juge pas, mais vous savez que ce chemin mène à la mort éternelle. Si vous les rencontrez, vos amis d'avant, même mes amis, ils vont vous dire, ah oui, certains, je crois en Jésus. Parce que tu leur parles et ils écoutent. Ils écoutent parfois même. Tu leur parles de Jésus, ils écoutent. Mais Jésus a dit qu'il y a la parabole du semeur. Rappelez-vous de cette parabole. Certains, la semence, c'est la parole de Dieu. Tu sais, donc certains tombent dans le chemin, dans les ronces. Et certains écoutent. Ils aiment écouter en plus. Comme la multitude. Mais ils sont là que pour les pains et les poissons. Ils aiment de bonnes paroles, ils aiment bien les miracles, mais quand il y a le temps de l'enseignement, où il faut maintenant passer aux choses sérieuses, la repentance, là ils sont plus là. On a été comme ça nous aussi un temps. Mais quand on aime vraiment le Seigneur, on est prêt à faire des sacrifices pour le Seigneur. Amen. Est-ce que c'est facile pour moi plus que pour vous? Non, mes frères et sœurs. Comme c'est difficile pour vous, c'est difficile pour moi. Les tentations que vous avez, je les ai aussi. On est tous dans la même barque, on est tous dans la même arche. Là, c'est plus l'arche de Noé, c'est l'arche de Jésus-Christ. On est tous dans le même bateau. Vos tempêtes sont mes tempêtes. Les vagues sont mes vagues aussi. Les bruits des tonnerres, on les entend tous pareil. Mais la différence, c'est que moi, je fais de Jésus mon refuge. Je sais me réfugier. Dès que je vois le diable venir de loin, je cours dans la chambre, dans mon lieu secret, et je me réfugie. Vous devez faire pareil. Je traîne, je cherche à marcher avec des chrétiens plus spirituels que moi. Vous aussi, marchez avec des sœurs plus spirituelles que vous, avec des frères plus spirituels que vous, amen. Vous allez atteindre un niveau spirituel plus grand. C'est comme si tu vas à la salle de musculation, tu vas chercher à faire pote avec qui? Avec celui qui vient de commencer, ou celui qui est déjà là, ancien, qui est là, qui est baraqué, qui filme de votre qui marche comme ça. Tu vas dire, est-ce que je peux me faire avec toi? Je voudrais te ressembler. Je voudrais que tu m'apprennes comment tu as fait pour avoir des bras comme ça, comment tu as fait pour avoir des abdos, comment tu as fait pour... Et toi c'est pareil, quand tu viens à l'église, tu regardes c'est qui les frères, les sœurs qui sont plus spirituels, et tu vas aller voir les ah salut mon frère, comment tu vas, ouais, comment tu t'appelles et tout, ma sœur, comment tu t'appelles, et est-ce qu'on peut garder contact? Et tu développes une amitié, amen, développe une amitié, les sœurs avec les sœurs, les frères avec les frères, pour vous marcher dans la sainteté, amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons passer au dernier point. Développer l'art de témoigner et de gagner des âmes. Amen. Premier point. Nous devons dire à nos amis ce qui nous est arrivé en Christ. Il se peut que vos amis viennent à Christ grâce à votre témoignage. La Samaritaine est devenue une gagneuse d'âme lorsqu'elle a rencontré le Christ. Jean, chapitre 4, verset 28. L'évangile selon Jean, chapitre 4, verset 28, nous dit « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Plus loin, au verset 39,
39, il est dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Amen. Si tu vas rencontrer des amis d'autrefois, ce n'est pas pour traîner avec eux, ce n'est pas pour marcher avec eux, mais c'est pour leur parler de la vie éternelle. Parle-leur de l'amour de Dieu, parle-leur de ton témoignage, de ce que toi tu as vécu. Amen. Si tu les aimes vraiment, quand tu vas les voir, ne les laisse pas dans leur égarement, ne les laisse pas dans leur péché, mais essaye de les sauver. Et même si tu te dis en toi, non, mais après ils vont croire que je suis relou, ils vont dire que je suis fatigant, que je les fatigue, que je suis un mec relou, ou que je suis une meuf relou, que je leur parle toujours de Jésus, Jésus, Jésus. Mais s'il t'aime vraiment comme son ami, il va t'écouter. Parce que s'il ne t'écoute pas, il te rejette et il commence à te rejeter, ça veut dire qu'il ne t'aimait pas. Amen. Mes amis, quand je vous dis change d'amitié, ça ne veut pas dire n'aime plus tes amis. Toi, tu seras toujours là s'ils ont une galère. Bien sûr. Sauf s'il te dit, viens, on va aller taper un mec, ça, je ne suis pas là pour ça. Mais si il te dit, écoute, je n'ai pas à manger, mon frère, bien sûr, tu vas l'aider. Bon, c'est ton ami quand même. Ma soeur, est-ce que tu peux m'aider avec ça? Bien sûr, je peux t'aider, ma soeur, mon ami. Mais s'il te dit, est-ce que tu peux venir avec moi en discothèque, j'ai personne avec qui aller. Non, désolé, je ne peux pas. Est-ce que tu peux venir aller boire une bière dans un bar avec moi? Non, je ne peux pas, désolé. Donne-lui un bon témoignage. Parce que sur le coup, toi, tu vas dire, je ne veux pas avoir l'air d'être un chrétien religieux. Je veux lui montrer qu'on peut être un chrétien cool. Mais chrétien cool, ça ne veut pas dire boire 2 bières, boire 3 bières, aller dans un bar, écouter la musique du monde pour faire genre d'un chrétien cool. Parce que demain, cette personne, elle va avoir cette image de chrétien et elle va se permettre la même chose. Tu pourrais être sans faire exprès une pierre d'achoppement. Parce que l'image que tu lui donnes du chrétien, c'est l'image qu'elle aussi, elle va pratiquer. Si toi tu fumes et tu lui fais croire qu'un chrétien peut fumer et ne pas aller en enfer, donc tu es en train de lui donner un mauvais témoignage. Donne un bon témoignage. Et même, demain, pour X ou Y raison, cette personne ne te parle plus, tu es disputé avec elle. Qu'est-ce que cette personne va dire à tout le monde? Ah, il dit qu'il est chrétien, il buvait avec moi dans le bar. Elle dit qu'elle est chrétienne, elle est venue avec moi en discothèque. Elle va salir ton témoignage, il va salir ton témoignage. C'est comme ça. Parce que le diable veut te détruire, il veut te salir ton témoignage. Donc, protège ton témoignage plus que tout. Alléluia. Ne crois pas qu'être chrétien cool, c'est se permettre de fumer la chicha, de fumer une cigarette par-ci, de toute la vie du monde, de regarder un film d'horreur. Ben non. Vous savez, je vais vous témoigner ça rapidement. Quand je me suis converti à Christ, un jour mes amis du monde sont partis au cinéma. J'étais né de nouveau, j'étais un bébé, un enfant, j'étais devenu un bébé. Quand je voyais dans la rue quelqu'un faire un bisou, je faisais comme ça. Je vous le dis en vérité. J'avais reçu une innocence et vraiment, j'étais né de nouveau à un point où moi-même je disais, waouh Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Alors que dans le monde, j'étais un pécheur. Et on est allé au cinéma. Et dans le cinéma, à un moment, il y a une scène voilà, d'adulte. Je me suis senti mal, mes frères et sœurs. J'ai même pas osé regarder. Mes amis se moquaient de moi. Ils se moquaient de moi en plein cinéma. Et là, je me suis dit, Saint-Esprit m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? J'avais envie de partir. J'avais envie de partir de cinéma en courant. Mais je ne suis pas parti parce que je ne voulais pas laisser mes amis. Mais à partir de ce jour-là, ça a été un déclencheur de que j'étais bouffé pour ça. Mes frères et sœurs, on a attristé le Saint-Esprit. On attriste le Saint-Esprit. Et chaque fois que tu attristes le Saint-Esprit, et que pour faire plaisir à tes amis, tu restes avec eux, et bien tu es en train d'éteindre le Saint-Esprit de Dieu en toi, de diminuer Dieu en toi, et de donner plus de place au diable, plus d'opportunités pour qu'il t'emmène en enfer, et que tu ne rentres pas dans le plan que Dieu a pour toi. Alors, deuxième point, c'est une importante déclaration publique qui montre que vous n'avez pas honte de Christ. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Marc
chapitre 8, verset 38. Maintenant, nous allons aller à Romains, chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. L'évangile est une puissance. C'est un pouvoir que nous avons reçu, mes amis. Et nous devons nous servir de cette puissance sur terre. La Bible dit que Dieu a choisi de sauver le monde par la folie de la prédication. Alors toi aussi, tu dois parler de Jésus. Prêcher, c'est pas compliqué. Parle de Jésus. Donne l'amour de Jésus à tes amis. Donne l'amour de Jésus. Et c'est même pas que parler, mais quand tu vas voir tes amis d'avant, au lieu de faire comme eux, donne-leur l'exemple. Tu peux aller manger à un restaurant avec eux. Et eux, ils fument, mais toi, tu dis non, merci, tu sais, j'ai arrêté. Mais tu ne fais pas le religieux avec. Mais, tu veux boire avec moi? Non, merci, je vais prendre juste un jus, juste de l'eau. Peut-être qu'ils vont rigoler, mais c'est pas grave. Moi, ça m'arrive. Parfois, ils prennent une bière et à un anniversaire, je vais inviter un ami à moi d'avant, on s'entend très bien. Et lui, il prend une bière, moi, je prends un coca. Moi, je prends un Fanta. Et au début, il rigole. Et il dit que tu vas arrêter, tu vas laisser boire ma bière tout seul. Je dis, mon frère, désolé, tu sais comment je suis, je suis avec le Seigneur. Après, c'est pas grave. Après, il fume sa cigarette et il dit, tu viens, non, je vais vous mettre la fume la cigarette, je t'attends ici. Tu vois? Et lui, il va se poser des questions. Il va se dire, elle a changé la sœur. Il a changé le frère. Il va faire une blague bizarre, perverse, passer par là. Toi, tu vas pas rigoler. Tu vas pas non plus le regarder avec un regard vénère, mais tu vas montrer, non, c'est pas, ça me fait pas rire. Ou bien même, il va parler de quelqu'un, elle va critiquer quelqu'un, mais toi, tu vas changer de conversation. Et au bout d'un moment, la personne, elle va se poser des questions, elle va se dire, mais c'est vrai, elle a vraiment changé. Avant, dès que je commençais à critiquer quelqu'un, c'était là, elle se régalait. Allez, avant un petit café, on va commencer à parler d'elle, on va l'éteindre, on va l'allumer, on va commencer. Si il te dit des blagues bizarres, perverses, toi tu étais le premier à commencer à rentrer dans ce jeu-là, maintenant tu rentres pas et tu dis non mais il a changé. Et un jour, moi, un ami à moi m'a appelé au moment difficile. Parce qu'il savait que j'étais le seul de son entourage qui était chrétien. Et il m'a demandé conseil. Amen. J'en ai même qui sont déjà venus à l'église, des amis. Parce qu'ils savent que dans leur entourage, c'est toi le seul qui est chrétien ou chrétienne. Alléluia. Donc, dans un moment de ténèbres dans leur vie, tes amis chercheront une lumière. Et tu devras être cette lumière. Amen. Amen. Troisième point. Il est de la responsabilité du chrétien de dire aux autres la vérité. Ézéchiel, chapitre 33, verset 8. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te demanderai quoi? Ça veut dire que, point. Dieu dit que, à travers le prophète Ézéchiel, s'il a déclaré que quelqu'un va mourir à cause de son péché, et Dieu te dit, va lui dire que s'il continue dans son péché, il va mourir. Mais toi, tu n'y vas pas vers le pécheur et tu ne lui dis pas la vérité. Le sang de ces personnes, quand elle mourra, elle sera sur tes mains. Et Dieu te demandera les comptes du sang de cette personne. Mais toi, tu peux dire, mais comment ça? Mais moi, j'ai rien fait, j'ai rien à voir. Le salut est par la grâce. Ça, c'est l'expression préférée des chrétiens évangéliques. Ah non, mais le salut, c'est par la grâce, oui. Mais c'est pas parce que tu es sauvé que Dieu ne va pas te demander des comptes. Même ceux qui sont sauvés, Dieu nous demandera des comptes, frères et sœurs. Et vous savez, c'est quoi quand il nous demandera des comptes? Il y a des récompenses qu'on aurait dû avoir qu'on ne va pas recevoir. On va rater des choses qu'on aurait dû avoir parce qu'on a négligé certaines choses sur terre. Bien que nous soyons sauvés, mais nous allons perdre beaucoup de récompenses parce qu'il y a un passage dans la Bible qui dit que nos œuvres seront éprouvées par le feu. Et que si le feu consume ces œuvres, eh bien nous perdrons nos récompenses. Alors, mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Amen. Verset 9. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde
la création. Amen. Cette parole, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit à ses disciples. Elle l'a dit à qui? Et vous, vous êtes quoi pour Jésus? Alors il vous l'a dit à vous. Lève la main si tu es un disciple de Jésus. Même si tu commets des péchés, c'est pas grave. Tu prends Jésus comme ton maître, ton Seigneur, ton sauveur, lève la main. Tu es son disciple. Obéis. Obéis. Alléluia. Qu'est-ce qu'une maman demande à ses enfants? Obéis-moi. Une maman veut de l'obéissance. Un papa veut de l'obéissance. Dieu est notre Père. Il nous demande de l'obéissance. Amen. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Et tout ce que Dieu te demande, c'est pour ton bien. Parce que le seul but de Dieu, ce n'est pas que tu n'ailles pas en enfer. Mais Dieu aussi a un but, c'est que tu puisses réussir sur terre. Que tu puisses gagner beaucoup d'âmes. Que tu puisses accomplir de grandes choses sur la terre. Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Le Seigneur Jésus nous dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Et dans toutes les nations, il y a la Corée du Nord, il y a l'Afghanistan, il y a le Pakistan, il y a la Chine, il y a le Moyen-Orient, tous les pays arabes, tous les pays africains, tous les pays asiatiques, les îles du monde entier, tous les pays du monde, tous les quartiers, toutes les villes, partout tu dois aller annoncer l'évangile. Mais tu ne peux pas tout faire, mais Dieu va t'envoyer dans les lieux précis dans ta vie. Amen. Mes frères et sœurs, la Bible dit, faites des nations les disciples. Donc c'est pour cela que mon rôle en tant que berger, c'est de faire de vous des disciples du Christ. C'est de vous enseigner. Amen. Oui, peut-être quand Jésus avait un culte où il guérissait les malades, il chassait les démons, il y avait des... Ah là, les chrétiens, ils étaient encouragés, ils étaient c'est trop excitant, c'est trop bien, c'est trop cool. Mais quand Jésus l'enseignait, parfois, ils s'endormaient. Une fois, l'apôtre Paul, il a enseigné, il y en a, il est tombé de la fenêtre. Vous savez? Bon, si tu lisent la Bible, tu vois de quoi je parle. Je vous dis qu'une fois, l'apôtre Paul, il a prêché dans une maison, jusqu'à tard, plus tard qu'aujourd'hui. Le gars, il était fatigué, il était assis au bord de la fenêtre. Mais comme l'apôtre Paul, il prêchait plus long que moi, même si moi je prêche longtemps, lui prêchait plus longtemps que moi. Estimez-vous heureux alors que ce n'est pas l'apôtre Paul, votre pasteur, parce que lui, moi, je prêche 1 heure, lui, il prêchait 3 heures. Alors, le gars, il écoutait l'apôtre Paul, et il y en a comme certains d'entre vous, là. On dirait, il danse un peu le... C'est pas quelle danse, là. Et le gars, il était en train de s'endormir, et au lieu de se réveiller, il a basculé en arrière, il est tombé. Il est tombé de la fenêtre. Pour de vrai, c'est écrit dans la Bible. Le gars, il est tombé par terre. Il est tombé du premier étage, de je ne sais pas d'où, et il s'est fait mal. Et après, on a dû aller le chercher, prier pour lui, le ressusciter, je ne sais plus ce qu'on a dû faire. En tout cas, c'est pour vous dire que l'enseignement, il est combattu dans notre spirituel. Quand c'est une prédication, tu es plus concentré. Mais quand c'est un enseignement où Dieu va profondément dans ton cœur, il veut t'enseigner sa parole, là, le diable envoie des esprits de fatigue, des esprits de distraction. Et là, tu commences à être fatigué, tu commences à dire, j'ai faim, j'ai envie d'un petit tacos, j'ai envie d'un petit sushi, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, je dois me rentrer, je dois faire à manger aux enfants, je dois les coucher, et tu dois avoir plein d'attaques dans ta tête. Parce que le Seigneur veut aller en profondeur avec toi, mais c'est combattu. C'est combattu. Parce que quand on touche à l'intelligence, à l'intellect, la Bible dit qu'il y a des murailles dans notre tête, dans notre esprit. Et ces murailles, le Seigneur veut les détruire pour pouvoir déposer sa semence de vie et son enseignement en toi. Voilà pourquoi dans les églises, l'enseignement est tellement combattu. Tout le monde veut être dans une église où il n'y a que des miracles, des guérisons, mais on n'aime pas trop l'enseignement. Pourquoi on fuit l'enseignement? Parce que c'est ça qui est vraiment puissant. Poser les fondements de ta vie ministérielle. C'est comme moi, par exemple. J'ai eu mon bébé, Eliakim, et à un moment donné, moi
je vous dis la vérité en tant qu'homme. Nous les hommes, on peut faire le biberon parce que c'est plus simple. Quand il faut faire des compotes, il faut mettre, c'est compliqué. Moi, je disais non, j'ai plus le biberon. Laisse le biberon, c'est plus facile. Mais ma femme, elle voulait poser les bons fondements de nourriture pour qu'il y ait des bonnes vitamines, le bébé. Et elle prend le temps de faire les compotes, de faire les mélanges, d'essayer ça. Et moi, je disais c'est trop long. Mais elle avait raison. Elle a raison. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, nous, dans notre vie, on veut des choses rapides, du fast-food spirituel. Tu veux des prédications fast-food qui durent 30 minutes fast-food, à emporter. Allez, bonjour, au revoir. Amen. Mais si tu veux aller loin, mon ami, il faut que tu te poses au restaurant. Là, c'est la gastronomie. Gastronomie spirituelle. L'enseignement. Amen. Là, tu n'es pas dans une église fast-food. Tu es dans une église gastronomie 5 étoiles. Amen. Là, le Seigneur. Bon, là, nous allons commencer à manger le dessert. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit que nous allions recevoir la puissance du Saint-Esprit? Pour témoigner. Ah bon? C'est même pas pour des choses compliquées. En vérité, servir Dieu, c'est facile. C'est plus difficile de commettre des péchés. Moi, je dis souvent, aller en enfer, c'est dur et ça coûte cher. Parce qu'aller en enfer, il faut fumer la drogue, la drogue, ça coûte cher. Ceux qui ont déjà acheté du shit et de la cocaïne, vous savez, ça coûte cher. Ceux qui ont déjà acheté l'alcool, les bouteilles en discothèque, ça coûte cher. Même dans les épiceries, ça coûte cher, l'alcool. Les cigarettes, ça coûte cher. La prostitution, pour commettre des fornications, ça coûte cher. Tout coûte cher pour aller en enfer. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Tu dois sortir de chez toi, tu dois faire ci, tu dois même risquer ta vie parfois pour aller dans des cités. Mais pour aller à l'église, c'est facile. Bon, là, on est à l'automne, mais c'est facile. Amen. C'est facile, frères et sœurs. Vous avez juste à ouvrir votre cœur, recevoir l'amour du Seigneur, parler. Hein? Il y en a qui aiment bien parler, c'est facile. Il y en a qui chantent, juste vous parlez de Jésus maintenant. Amen. Avant, vous parliez des gens, maintenant, vous parlez d'une seule personne, de Jésus. Donc, ceux qui aimaient bien parler des gens, maintenant, parlez que de Jésus. Au moins, lui, vous parlez de lui. Alléluia. Et c'est ça, pour ça que vous avez reçu le Saint-Esprit. Pour témoigner. Donc, témoigner, c'est quoi? Ça veut dire donner la gloire à Dieu pour des choses qu'il a fait dans votre vie. Si Jésus vous a guéri le petit doigt de pied, et bien témoignez que c'est Jésus qui vous a guéri votre doigt de pied. Ça donne la gloire à Dieu. Témoignez les plus petits détails de votre vie. Témoignez, ne les gardez pas pour vous. Parce que ne pas témoigner, ça veut dire ne pas donner la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie. Alléluia. Donc, témoignez, mes amis. C'est pour cela que vous avez reçu le Saint-Esprit. Et quatrième point, pour terminer, vous devez porter du fruit. Amen. Jean chapitre 15, verset 16. J'appelle le groupe de louange, s'il vous plaît. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Là, c'est Jésus qui parle. Et il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Et votre fruit demeure afin que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Alors je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît.